משה אומר אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Merci Noah pour la régie qui vient de prendre ses marques depuis quelque temps et tout se passe très très bien. On est content pour elle et pour nous. Donc comme depuis le 7 octobre, pardon, nous allons commencer par quelques notes musicales et je vous présenterai mon invité juste après. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. Voilà, en fait, mon invité, c'est un monsieur que vous connaissez tous très bien, qui a une haute fonction à Marseille, puisque c'est le grand rabbin de Marseille, monsieur Reuven Ohana. Monsieur Ohana, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il était indispensable que vous soyez à mes côtés, parce que depuis quelque temps, j'ai l'impression que tous les Marseillais de la communauté sont un petit peu perdus avec les horaires des fêtes, l'organisation de la fête. Donc, ce que je voulais qu'on fasse, c'était d'abord de prendre l'autorité la plus importante religieuse rabbinique à Marseille, donc vous, monsieur Reuven Ohana, pour nous donner un résumé concret, précis de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Donc ce que je vous propose, et puis vous me coupez à tout moment si vous le souhaitez, on va prendre la chronologie de la fête qui commence dès demain matin par le jeûne des premiers-nés. Absolument. Et on va donc dérouler jusqu'à la Mimouna si le temps nous est permis. Très bien. Alors pour le jeûne des premiers-nés, donc effectivement c'est jeudi, donc cette année il est avancé. Normalement c'est la veille de Pessah, mais ici ce sera possible de le faire vendredi, donc il est avancé à jeudi. Il va débuter à 5h36 du matin à l'aube et pour se terminer à 20h54 de demain soir. Il s'agit donc d'un jeûne qui concerne les personnes hommes nés en premier, c'est-à-dire le premier-né des familles. Quand des parents ont des enfants, un garçon qui n'est pas bar mitzvah et qui est premier-né, on a l'habitude à ce que le père jeûne pour le fils. Même si le papa n'est pas premier-né. Même si le papa n'est pas premier-né. Mais en fait, puisque c'est un jeûne qui est devancé, il est beaucoup plus léger que les autres années. Donc dans toutes les synagogues, il est organisé normalement un sioum, une fin d'étude d'un traité talmudique qui permet de faire une séouda et qui dispense les personnes qui assistent à cette séouda de ce jeûne. Donc l'usage est de s'en dispenser de cette façon et j'encourage les gens à venir le matin dans les synagogues qui organisent un sioum pour participer à la séouda et donc ne pas avoir cette charge supplémentaire d'un jeûne un jour où on est très chargé dans les préparatifs pour la fête. Donc c'est un jeûne sympathique, quoi. Absolument. Mais j'ai un souvenir, quand j'étais plus jeune, que mon papa, qui était premier-né, mangeait une amande amère en sortant de l'office le matin. Et il me dit qu'avec l'orange amère, une amande amère. Oui. Une amande amère. Il allait à la synagogue, il y avait un petit cours, après il mangeait une amande amère et il disait qu'à partir de là, il pouvait manger. À partir du moment où on a participé au sioum, le sioum, c'est ce qu'on appelle une mitzvah, une seudat mitzvah. Et imaginons qu'il y ait une brit mila, par exemple, demain jeudi, ou une bar mitzvah demain jeudi, etc. Tous ceux qui participent à une seuda de mitzvah quelconque sont dispensés. Ah, d'accord. Donc le sioum est une occasion, puisqu'on a terminé un traité talmudique, c'est une occasion de faire une séouda qui est une séouda, un repas de mitzvah. Et donc tous ceux qui sont là, qui goûtent à quoi que ce soit, une amande amère ou un gâteau doux, c'est la même chose. On peut effectivement chez les étudiants, il y a toujours un petit truc, en voilà. plus on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, donc on a commencé par la première chose de cette belle fête qui commence dès demain. Donc demain matin pour tous les aînés hommes. Alors on m'a posé une question, Rav, je comptais vous la poser. Il y a une maman qui m'avait dit qu'avant d'avoir son premier garçon, elle avait eu malheureusement une fausse couche en tout début de grossesse. Est-ce que ce garçon est le premier-né? Il est premier-né, oui. Ah, il est premier-né quand même, d'accord. Malgré tout, oui. Ok.
Donc, si l'enfant n'est pas venu en vie avant, donc c'est le premier. D'accord, voilà, donc la réponse est faite. Donc, tous les grands garçons, là, tous les aînés, demain matin, vous vous rendez à votre synagogue, vous écoutez vous faites participer à l'office, vous écoutez le petit cours qui va suivre, une séouda, et vous êtes reparti pour la journée. Donc, ça, c'était le matin. Jeudi soir, donc demain soir, on va faire la recherche du Hametz. Donc, donnez-nous un peu l'organisation de cette recherche du Hametz particulière. Normalement, tous les ans, donc la recherche du Hametz se fait la veille du Seder. Donc, normalement, le Seder cette année, c'est samedi soir. Donc, on devrait la faire vendredi soir. Mais puisque c'est impossible de la faire vendredi soir, il faut utiliser la bougie, etc. Donc, elle a été placée de nouveau 24 heures avant, donc jeudi soir, donc demain soir. Demain soir, à partir de la tombée de la nuit, vers 21 h, on peut donc débuter à faire la recherche du Hametz. Alors, la recherche du Hametz, c'est quoi? C'est en fait s'assurer que dans tous les coins et recoins de la maison, il n'y ait plus quoi que ce soit qui traîne, de gâteaux, de biscuits, de pain, de pâtes, de whisky, de bière, etc. Tout ce qui est considéré comme Hametz. Cette vérification est là pour nous assurer qu'effectivement, il n'y a pas un reste quelque part qui pourrait peut-être être consommé pendant la fête de Pessah par inadvertance, et donc transgresser un des interdits les plus graves, puisqu'il est surtaxé, si je puis dire, de la dimension de karet, le fait de consommer du Hametz. Donc Rachamim m'ont dit que non seulement il faut l'annuler, mais il faut essayer de l'éliminer. Donc on vérifie, on cherche partout. Il y a aussi une autre raison pour laquelle il faut le rechercher, pour ne pas transgresser ce qu'on appelle l'interdiction de posséder du Hametz. Le simple fait d'avoir chez soi du Hametz, quelque part, dans sa maison, dans sa voiture, dans son garage, dans son hangar, dans sa résidence secondaire, peu importe où, le simple fait de l'avoir possédé sans même le consommer est une transgression de la Torah, puisque la possession du Hametz est interdite à Pessah. Donc on vérifie pour essayer de l'éliminer et de ne pas en posséder. Quand on a l'obligation d'en garder parce qu'on a de grosses quantités de whisky et de substances Hametz, alors on procède à la vente du Hametz pour que ce Hametz qui est chez nous, quelque part bien caché, ne nous appartiennent pas pendant la fête de Pessah, mais il appartiennent à celui qui l'aura acquis. Donc je procède tous les ans à une vente du Hametz, et c'est vendu en bonne et due forme à une personne non juive qui l'acquiert, qui l'achète, et vous me donnez, vous les fidèles, le pouvoir de le faire, et c'est ce pouvoir-là que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site du CIM, du consistoire, ou le déposer au consistoire si vous avez l'imprimé et vous le remplissez. Et de cette façon, donc, je procède à la vente de votre Hametz, là où il se trouve, chez vous, dans une résidence secondaire ou ailleurs. Et de cette façon, vous avez donc fait ce qu'il reste à faire pour ne pas transgresser l'interdit de possession du Hametz. Alors, je vous ai bien fait d'en parler, monsieur le grand rabbin. Je crois que cette vente doit se faire demain avant 12 h. C'est-à-dire que, non, je procéderai à la vente vendredi seulement. Donc, les gens peuvent, puisque on a le temps encore on en parlera, on a encore le droit d'en posséder jusqu'à samedi matin. Donc la vente se fera vendredi. Donc les gens peuvent nous donner leur pouvoir jusqu'à vendredi matin. D'accord, ok. Parce que j'ai entendu qu'il fallait le faire vers 10 h du matin. Très bien. Donc on a vu donc les deux premiers points. Alors une autre question. Une fois, une personne m'avait dit, bon, moi je ne possède pas de Hametz, il n'y a pas de problème, mais j'ai une dame qui vient faire le ménage à la maison, ou un électricien, quelqu'un vient, et est-ce que lui, il a le droit de consommer du Hametz dans ma maison? Alors, ça pose aucun problème, dans la mesure où le fait de l'interdiction de la Torah, c'est d'en consommer soi-même, ou d'en posséder chez soi. D'en posséder, ça veut dire je suis propriétaire de ce Hametz. Quand ma femme de ménage rentre à la maison avec son petit panier, ou dans lequel elle a acheté ses biscuits, etc., et qui est rentré chez moi, c'est pas un Hametz qui est à moi que je possède, c'est un Hametz à elle. Donc il n'y a aucune transgression qui est faite, il faut juste faire attention de ne pas venir à en manger soi-même, évidemment. Mais la possession est interdite lorsqu'il s'agit de son propre Hametz. D'ailleurs, mon propre Hametz, qui est chez moi, dans ma cave, ou dans mon grenier, ou dans mon placard sur le balcon, quand je l'ai vendu, il est chez moi, mais il n'est plus à moi. D'accord ? Donc c'est la même chose pour une personne qui entrerait à la maison avec son Hametz. Voilà, donc si quelqu'un tape à la porte chez vous avec son sandwich, vous ne pouvez pas le mettre dehors, vous le laissez finir son repas. Donc on est jeudi soir,
Donc Oui. on a fait le jeûne des premiers-nés, on a peut-être déjà vendu notre Hametz, et donc demain soir, donc on fait la recherche du Hametz, comme vous l'avez dit, et on continue à manger du pain. Question, je crois, enfin je vous le dirai en français, pas en hébreu, mais le lendemain du jour où nous avons fait la recherche du Hametz, nous devons le brûler en général dans la matinée, et en plus dire une phrase qui nous dit que tout pain qu'on n'aurait pas vu ne serait Très plus bien. considéré comme Alors, Hametz. c'est une excellente question, c'est-à-dire que demain soir, on procède, donc jeudi soir, à la vérification. Et comme tous les ans, le lendemain matin, dans la matinée ou en fin de matinée du lendemain, on brûle. C'est cette année, donc ça veut dire vendredi, avant midi 17, on procédera à l'élimination. Bien que, sur le plan, on va dire, Concret. sur le plan concret, ce n'est que samedi, à partir de la fin de matinée, qui sera interdit. Mais comme on ne peut pas le brûler samedi, donc on le fait vendredi. Et on le fait à l'heure habituelle, ça veut dire vers midi, pour ne pas que l'on confonde d'une année à l'autre. Parce que si on le faisait dans l'après-midi, ce qui serait possible dans la théorie, Bien sûr. on pourrait l'année suivante penser que On c'est peut- aussi possible on peut dans un, jongler. voilà, dans un jour normal de le faire l'après-midi. Donc on a maintenu le même horaire un jour avant. Donc on vérifie la vérification du Hametz jeudi soir et on le brûle vendredi avant midi. Avec, Avant la, midi avec la 17. même prière, monsieur le Avec, rabbin. il n'y a pas de prière pour le Il y a- brûler. enfin, Il y a une phrase que citation. l'on dit. Si on a gardé encore chez soi du Hametz, et là on en parlera, pour ceux qui veulent manger du pain pendant les soudot de Shabbat, ils n'ont rien à dire. On brûle et on fera la phrase Shabbat pour D'accord. l'annulation du Hametz. Mhm. En revanche, ceux qui auront décidé d'éliminer dès vendredi le Hametz De cachériser, et de vous tout avez cachériser et de faire les repas avec sans pain, Mhm. d'accord, comme on va le dire, alors ils feront effectivement cette phrase d'annulation du Hametz vendredi à midi quand ils vont le brûler. D'accord. Mais le problème le plus important, c'est comment réaliser les repas shabbatiques qui s'imposent, repas de Shabbat, et ils s'imposent avec des féculents, avec du pain, avec quelque chose sur lequel on fait la bracha du motzi. Bien sûr. Comment le faire alors? Est-ce qu'on le fait sur du pain, sachant que, par exemple, pour le Shabbat matin, on a le droit de consommer encore du pain le Shabbat matin, mais jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 10h54, allez, on va dire 11h du matin. Après 11h, on ne peut plus consommer de pain. Donc Shabbat. Donc que faire? D'un côté, on doit faire les seudot du Shabbat avec du motzi, donc du pain, ou de la matzah, mais il se trouve que Shabbat, à 11h, on ne peut plus manger de pain. Et on ne peut plus manger de matzah non plus, parce que la veille de Pessah, on ne mange pas de matzah. Pour garder en quelque sorte la primeur et le goût de matzah pour le soir du Seder. Donc Chachamim m'ont interdit de manger de la matzah avant la fête de Pessah. Quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a des gens qui, Non, la je vous laisse matzah, faire, la matzah qui sera bénie. non, la matzah qui nous acquitterait le soir. C'est une matzah simple, celle qui a le goût de matzah. Si par contre on a pris une matzah douce, ou qui a changé d'aspect, Au vin ou à au l'orange, vin, par etc., exemple. ça pose aucun problème d'en manger avant et le jour même du Seder, donc pendant Shabbat. Mais je vais expliquer, si vous voulez, un peu plus dans les détails. Voilà. Le problème, c'est que nous devons faire 2 Seudot Shabbat, vendredi soir et Shabbat midi. On doit manger en faisant Netilat Yadayim et Hamotzi, en faisant soit sur du pain, soit sur de la matzah. Or, on a une interdiction de manger de la matzah pendant Shabbat parce que un jour avant Pessah au moins, on mange plus du tout de matzah. Alors, comment on fait? Ce qui est clair, c'est que les 2 options ou 3 options que je vais dire maintenant, pour les 3 options, ce qui est clair, c'est que la maison, vendredi, à l'entrée de Shabbat, tout est kasher les Pessah, tout est cuisiné dans du kasher les Pessah, la maison est totalement, on va dire, propre, et il n'y a plus de chametz dans la maison, même si on garde un petit peu de pain pour les repas Motzi. du vendredi soir, le motzi du vendredi soir et du samedi midi, mais au moins, tout est cuisiné dans le kasher, la vaisselle est kasher les Pessah, tout est kasher les Pessah. Excusez-moi, monsieur Robin, si on mange du pain avec la vaisselle de Pessah, il y a quelque Attendez, chose qui cloche là. c'est pour ça que je vais Ah, expliquer. pardon. Ça veut dire qu'on a tout cuisiné dans le kasher les Pessah, la cuisine est kasher les Pessah, la table, la maison, etc. On a juste gardé du pain, ou je conseille des pitas, parce que les pitas ne s'effritent Facile. pas trop. On a juste gardé, par exemple, une quantité de pitas, 10, 15, 20 en fonction des convives, dans un sachet bien fermé de côté. D'accord? Tout est caché les Pessah. Et on a, pour ceux qui
désire manger du pain ou de la pita, on a gardé dans un sachet bien fermé ce pain qui va nous servir pour la Séouda du vendredi soir et du Shabbat midi. D'accord? Ce pain, il est de côté et on ne le mangera pas à table, parce qu'à table, les couverts, les assiettes, la vaisselle, les cachers, les pessars. Donc on va faire son kidouche vendredi soir, ainsi que Shabbat matin, on va faire une netilat yadayim, on va faire hamotzi. Mais où on fera hamotzi? Soit dans un coin du salon, de la salle à manger, dans la cuisine, sur le balcon par exemple. Et là, avec une petite nappe en plastique, sur des assiettes jetables par exemple, on mettra un petit peu de salade cuite ou je ne sais quoi, un petit peu de salade, et on fera motzi lechem min haaretz sur cette pita. On mangera cette pita entière avec la salade, de façon à s'acquitter de la Séouda. On a fait avec du pain. Une fois qu'on a terminé cette pita avec sa salade, eh bien, on ramassera toutes les miettes qui restent, on les jettera dans les toilettes, toutes les miettes, et les assiettes et la nappe en plastique dans la poubelle. D'accord? Ce qui fait que... Si la poubelle reste à la maison, c'est un problème. C'est pas grave. Il ne faut pas laisser le pain dans la poubelle. D'accord. Il faudrait les restes, soit on mange que les miettes du pain, d'accord. Les miettes du pain, on les jette aux toilettes. Par contre, le plastique, les assiettes en plastique, etc., on peut jeter à la poubelle, ça pose aucun problème. Et la même chose le Shabbat matin. On rentre de la synagogue, on fait kiddush, netilat yadayim, hamotzi, de côté, pas à table, de côté. Une fois qu'on a terminé de manger sa pita avec sa salade, on nettoie bien les mains, on se rince bien la bouche. Et après, on pourra passer à table pour continuer à manger son repas, qui est entièrement kasher les pessars, sans matzah et sans pain. D'accord? Sauf si on veut manger de la matzah douce, c'est possible. De la matzah à l'œuf, qui est douce aussi, c'est possible. C'est possible. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Donc, juste une chose, ce qui est clair, c'est que si on a décidé de garder du pain, attention, Shabbat matin, à partir de 11h, on ne pourra plus manger de pain. Donc, ce qui dit qu'on serait obligé de prier dans un minyan plus tôt, pour pouvoir terminer vers 9h30 la prière ou 10h au moins quart, ce qui laisse le temps de rentrer à la maison pour commencer ce Séouda avec du pain ou cette pita et terminer avant 11h. Et ensuite, le repas pourra se prolonger même jusqu'à 14h si on veut, mais ce sera avec cette dafina à table où tout est caché à l'épaisseur. Ça, c'est l'option la plus valable, si je puis dire, sur le plan de la halakha. Plus cohérente. Parce qu'on a fait des vrais séoudotes avec du pain, d'accord? Et encore une fois, on a bien fait attention de ne pas amener ce pain vers la table. La table est cachée à l'épaisseur, donc on l'a mis de côté, on l'a nettoyé, on s'est lavé les mains, on s'est lavé la bouche, et ensuite on passe à table, d'accord? Que ce soit pour le matin, le soir ou pour le matin. Et on ne dépasse pas le matin l'horaire de l'interdiction, 10h54, on va dire, allez, jusqu'à 11h à peu près. Ça, c'est la première option. Comme tu veux, Trump, on enlève la TVA, là. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, et surtout de femmes, qui disent « Non, moi, je ne veux pas du tout de pain à l'entrée de Shabbat. Ça y est, tout est caché à l'épaisseur à la maison. Il est hors de question de garder du pain, ni dans un sachet, ni de côté. » Et elles préfèrent que la maison soit entièrement cachée à l'épaisseur déjà pour ce Shabbat. Alors, comment faire pour s'acquitter des séoudotes? Alors, je voudrais juste dire qu'il y a ici deux options encore. On n'a plus de pain, on a tout brûlé vendredi, tout est caché à l'épaisseur à la maison. Alors on va rentrer à la maison vendredi soir, on va faire son kiddush, on va faire une netilat yadayim. Sur quoi va-t-on faire la bracha, hamotzi lechem min haaretz? Alors la halakha est que même si on n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah, les 24 heures avant Pessah, ou la journée d'avant Pessah, il s'agit de l'interdiction de manger de la matzah normale, celle qui nous acquitte le soir du Seder, c'est-à-dire la matzah. La matzah normale, la matzah shumura, la matzah normale, machine ou main. Cette matzah, on ne peut pas la manger. Mais du moment où on aurait dénaturé son goût, d'accord, on pourrait la manger. Et j'explique. Comment est-ce qu'on peut dénaturer le goût de la matzah, qu'elle soit plus de la matzah classique? Eh bien, il suffit de prendre cette matzah, par exemple, avant, vendredi, et on la badigeonne un petit peu d'œuf, par exemple, et on la fait frire dans une poêle, dans l'huile. On fait frire la matzah. On essaie de la sortir entière. Le din est que sur une matzah pareille qui est cuite, elle n'est plus frappée d'interdiction de manger ça la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus, ça s'est imprégné d'œufs et d'huile, etc. Ça n'a plus le goût de matzah, elle est ramollie. Et donc, on peut la manger dans les 24 heures qui précèdent. C'est comme le médicament générique, ça. Voilà. C'est une matzah qui est, et dont le statut est toujours hamotzi lechem min haaretz, parce qu'elle est
en morceaux. Si elle avait été émiettée totalement, on ne pourrait pas faire un motzi. Mais comme on essaye de la frire ou de la faire cuire dans un petit bouillon de poulet, par exemple, et on essaye de la sortir une fois que c'est froid entière, la halakha est qu'on fait un motzi lechem min haaretz dessus. Comme si, par exemple, quelqu'un prendrait aujourd'hui du pain et il mettrait, je sais pas, une pita entière dans sa soupe, et ça a cuit. Ben, s'il la sort entière, C'est plus le même goût. ça n'a plus le même goût, mais la bracha reste toujours un motzi lechem min haaretz. Donc, si on veut que la maison soit cachère entièrement à l'entrée de la fête de Pessah, eh ben on n'a qu'à, par exemple, préparer des matzot qu'on va frire ou qu'on va faire cuire dans un petit bouillon de soupe, et on les retire comme on peut entières. On fera un netilat yadayim, un motzi lechem min haaretz sur ça, et on pourra manger avec ça la seouda et s'acquitter de la seouda et faire birkat Amazon à la fin. Et on pourrait faire le motzi sur les galettes à l'orange, par exemple, Alors, ou sur les galettes au vin, non, ou aux sur, œufs. sur les galettes à l'orange, ça c'est du gâteau. C'est des D'accord. galettes épaisses Donc, c'est du maisonnade, gâteau. quoi. Pour faire un motzi dessus, il faudrait manger une grosse quantité d'environ 150 grammes, etc. C'est compliqué. Par contre, il y a d'autres matzot Aux œufs, par exemple. aux œufs Oui. et qui est sucré. Et c'est la même texture que la matzah, mais c'est sucré. On pourrait éventuellement faire sur Donc, ça on un sera pas motzi obligé de la lechem. frire. Voilà, et c'est tout. pas obligé de la frire, mais il faut manger une certaine quantité. D'accord. D'un minimum de 100, ça veut dire c'est 3 galettes entières, 3 carrés. C'est quand même difficile. Ça évite de Alors- préparer le repas, ça. Voilà, alors qu'avec la matzah qui a été frite ou cuite, il suffit de manger un kazaït, quelque chose comme D'accord. 30 grammes, ça suffit. Très Vous bien. voyez ce que je veux dire. Donc il y a ces 3 options. Soit avec du pain, et j'ai expliqué, il faut, tenir compte de ne pas dépasser l'horaire, surtout le samedi matin, après 11 heures, on ne peut plus manger de pain. Et il faut s'assurer que ce soit fait dans des conditions, on va dire, presque où il y a une séparation hermétique entre ce lieu où on mange le pain et le reste de la maison. On nettoie tout. Et donc on a fait son motzi sur du pain, des pitas, et on continue son repas à table qui est entièrement caché à l'Épessah. Ou alors, comme je viens de dire maintenant, on veut éliminer le pain de la maison pendant tout Shabbat, alors on prépare un autre motzi avec de la matzah cuite ou de la matzah frite, chacun selon son goût, et on fera dessus un motzi lechem min haaretz, et là on peut dépasser dans son repas, et le vendredi soir, et Shabbat midi, jusqu'à 1h, 2h, on peut manger cette matzah, ça pose aucun problème. Et dans la mesure où on a fait le motzi avec les pitotes, enfin comme vous avez expliqué tout ça, est-ce que le lendemain avant 11h, on doit avoir le geste de les jeter? Alors justement, c'est dans ce cas, quand on a gardé les pitotes, quand on a gardé du chametz chez soi, que là, le Shabbat, à 11h, on a terminé de manger, il me reste quelques petites miettes, etc. On les rassemble, on les jette aux toilettes, on tire la chasse, et là, On refait la on va dire la citation. formule La où formule, tout pardon. le vin ou tout chametz qui se trouve chez moi, puisque j'en ai eu jusqu'à maintenant, jusqu'à 11h, qui soit considéré comme la poussière. On fait ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation du chametz. Pour ceux qui ont gardé du pain pendant Shabbat, ils feront la formule d'annulation Shabbat matin, après 11h, quand ils l'éliminent physiquement. Et non pas Le vendredi jetant. matin. Non, pas vendredi. C'est pas la peine de le faire vendredi. S'ils l'ont fait aussi vendredi, ça sert à rien, puisqu'ils en ont encore, ils en consomment Voilà. encore. Donc ça sert à rien, mais la formule s'impose au moins le Shabbat matin, entre 11h et midi, au moment où ils l'éliminent physiquement. Voilà, je pense donc que si on fait un petit résumé, je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Donc demain matin, jeûne des premiers-nés, avec l'office et le tzioun, comme on a dit. Demain soir, donc les gens, la plupart vont manger leur grillade. Et au retour des grillades, ils vont faire la recherche du chametz avec la bougie, comme si on Alors était... là, je vous corrige. Il ne faudrait pas le faire au retour des grillades. Il faut d'abord procéder à la vérification du chametz. Non, Et je vous disais, c'est ensuite- manger des grillades dehors. C'est pour ça que j'avais dit S'il ça. les mange dehors, il faudrait qu'ils rentrent quand même Oui. tôt, avant 21h. Ah voilà, donc l'heure de la recherche chametz, c'est c'est avant 21h. 21h. Non, Voilà. après 21h. Après À 21h. partir de 21h. D'accord, ok. Donc on fait la recherche du chametz. Le lendemain, si vous avez décidé de cachériser la maison dès le vendredi, donc vous ferez la formule pour jeter le pain, le brûler dans ces cas-là avant 11h. On le brûle de toutes les façons avant 11h. Avant 11h, Non. d'accord. Si qu'on ait décidé d'en garder ou qu'on Ou ait pas, décidé de l'éliminer, Il faut le... on le brûle avant midi 17. D'accord? D'accord. Avant midi 17, le vendredi. Par contre, on n'est pas obligé de faire la formule de bitoul, de Si le l'annulation, soir, on va en manger. si on en garde encore pour le soir et pour le Shabbat matin. Shabbat. D'accord? Si on en a gardé,
on fera cette formule le Shabbat matin, avant midi 17, quand on l'aura Voilà. on aura jeté et émietté. Donc si vous l'avez gardé vendredi soir, vous faites un motzi tout à fait normal sur une petite table isolée, sur une nappe isolée, sur Séparé de la table. séparé de la à table manger. avec des assiettes jetables évidemment. Une petite salade pour accompagner le pain que l'on aura mangé. Le lendemain matin, pareil. Il est conseillé des pitas parce que ça ne s'émiette pas. Voilà. Ensuite, vous jetez tout ça, les miettes, vous les jetez aux toilettes. Les jetables, vous le mettez dans la poubelle. Le lendemain matin, avant 11h, vous ferez donc la même chose. Et à 11h, on rentrera dans la fête de Pessah. On rentre, non, pas encore. Enfin, dans la fête. dans l'interdiction On est de Shabbat, manger, dans l'interdiction de consommer, de du consommer pain. le pain. Mais on pourra consommer le suite de son repas, la dafina, Bien notamment sûr. les bonnes choses. Et si par hasard vous avez déjà cachérisé votre maison, donc deux solutions, pour faire le motzi, donc vous prenez des matzot qui ne vont pas ressembler aux matzot qu'on mangera le soir de Pessah, donc les tremper dans de l'eau, dans un bouillon de poulet, quelque chose comme ça, et là vous ferez le motzi normal comme si c'était du pain. Si elles sont restées entières. Elles sont restées entières, d'accord. Et vous continuerez, vous avez votre Shabbat tranquillement, et on rentrera dans la fête, le premier seder de Pessah, samedi soir, après l'office d'Arvit évidemment, une fois que la journée chez nous commence, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Absolument. Alors là, je voudrais préciser quand même une chose, c'est que nous basculons du Shabbat à Yom Tov, du Shabbat au jour de fête. Samedi, c'est Shabbat. Samedi soir, c'est Yom Tov, premier jour de Yom Tov de Pessah, le soir du Seder. Nous savons que dans la hiérarchie et la sainteté du temps, le Shabbat est supérieur à un jour de Yom Tov. La preuve, c'est que Yom Tov, on peut cuisiner, on peut faire pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Porter. Voilà, c'est-à-dire que la Kedusha, la sainteté du Shabbat est supérieure. Et de même que on n'a pas le droit de préparer du Shabbat pour la semaine, on ne peut pas préparer non plus du Shabbat pour Yom Tov. Bien sûr. C'est-à-dire que personne ne va, par exemple, préparer Shabbat après-midi, la table pour un repas qu'elle veut servir samedi soir après Motsai Shabbat. On ne prépare pas parce que c'est un dédain du Shabbat que le Shabbat prépare pour le Chol, pour le jour samedi soir qui est un jour profane. De même, on ne pourra pas préparer du Shabbat au Yom Tov, et donc il faudra s'abstenir de préparer la table, tout ce qui est nécessaire pour le Seder, tant que Shabbat n'est pas sorti. Tant qu'on n'est pas rentré dans la journée de fête. Tant qu'on n'est pas rentré dans la journée de fête. Alors, ça veut dire quoi la journée de fête? C'est à peu près une demi-heure après l'Ashkia, environ vers 20h35, 20h40, Shabbat. On pourra commencer à préparer la table, mais pas faire encore une vraie mélacha, pas encore allumer un feu, même de flamme en flamme. Il faudra attendre les 20h54. 20h50, on va dire 21h, pour faire ce qu'on appelle des vrais melachot, cuire par exemple, faire chauffer, etc. Bon, écoutez, je crois que le temps passe très vite puisque Noah me fait des grands signes. Monsieur le Grand Rabbin, en tout cas, je vous remercie parce que je crois que vous avez éclairé tous les points de détail que les gens se posaient. Donc en plus dans les couples, ça va gérer les problèmes parce que Pessah, c'est une très belle fête, mais moi j'ai toujours le souvenir quand j'étais enfant que pendant Pessah, c'est là où mes parents se disputaient tout le temps avant. Parce que ma mère criait s'il y avait un morceau de pain qui tombait, même une semaine avant la fête. On avait 50 mètres carrés, on était 5 dans la maison, on avait l'impression qu'on vivait dans un château. Et oui, ça fait 10 mètres carrés par personne, c'est énorme. C'est pas mal, c'était énorme. Et mon papa se faisait crier en général parce que quand il revenait du boucher, il avait oublié ce morceau de viande. Alors ça, c'est pas bon. Le Seder de Pessah, c'est pas un Seder de... Non, c'était avant le Seder. Oui. Non, après le Seder, c'était magnifique, c'était la fête et tout. Mais la semaine avant, on l'apprend dans tous. Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Je crois que c'est bien clair, bien net pour tout le monde. Donc on va souhaiter à chacun de excellentes fêtes de Pessah. Comme je vous le dis à chaque fois, ne laissez personne sur le bas-côté. Invitez tous les gens qui sont seuls, qui n'ont peut-être pas l'habitude, peut-être c'est leur premier Seder, ils le feront peut-être à votre table. Et c'est, je pense, une des plus belles des mitzvahs. Et je laisse Monsieur le Grand Rabbin clôturer l'émission. Ben voilà, donc la fête de Pessah qui est vécue, on va dire, dans toutes les familles, elle est en général considérée comme la fête par excellence qui réunit la famille, qui réunit les 4 sortes d'enfants. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire maintenant, non seulement personne ne doit rester en dehors, mais très souvent dans les familles même, il y a ceux qu'on appelle ceux qui ont un petit peu dévié, ceux qui ne sont plus tellement dans l'esprit de la famille, etc. C'est l'occasion, c'est le jour, c'est la fête où on doit tout faire pour réunir l'ensemble des personnes, puisque la Torah a donné une réponse à chacune de ces catégories, si je puis dire, par les 4 formules
que la Torah a utilisé pour Veigata lebincha, la mitzvah de transmettre et de dire. Ces 4 formules s'adressent à chacune des catégories. Je pense que au-delà de s'occuper de tous ceux qui n'ont pas ou passé la fête, etc., qui est une mitzvah très importante, on a toujours une mitzvah de s'occuper aussi et en priorité de ses proches, de les ramener, de les rapprocher. Quand il y a des disputes entre le mari et la femme, c'est l'occasion d'apaiser ces différends. Quand entre des parents et des enfants, c'est l'occasion justement de rétablir des liens, de recréer des ponts, de remettre en place toutes les valeurs qui nous unissent dans cette merveilleuse tradition, dans cette merveilleuse pratique, et de faire en sorte à ce que la famille puisse redémarrer avec une nouvelle énergie, une nouvelle synergie pour les mois qui suivent, pour l'année qui suit. Et c'est ce que je souhaite à toutes les familles, une union de bonheur, une union de fraternité où chacun trouve sa place, peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il est. Il doit avoir sa place, et que cette fête Bezrat Hashem nous augure aussi la liberté, pas seulement en tant que chérout, spirituellement comme on a l'habitude de la dire dans nos prières, mais que ce soit réellement une fête où la libération de tous, des otages, des personnes seules, des personnes en difficulté, des malades, que tous puissent voir cette lumière qui éclaire leur vie, leur quotidien, et que Bezrat Hashem, peut-être, puisque à Nissan on a été libéré, c'est à Nissan qu'on le sera. Peut-être cette année, on ne le sait pas encore, mais avant samedi soir, on sera déjà tous en Israël. Si tu veux, les Shana Abba Yerushalayim, c'est la phrase qui nous rappelle Pessah. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Nous soyons tous unis, surtout en ce moment. On a besoin de l'unité de tout notre peuple. Que des belles choses, une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, un bon Pessah. Que des belles choses pour vous tous, pour nous tous, et puis à très bientôt.